Bonjour, je suis Julie et je suis professeure à domicile depuis une dizaine d'années et je vous propose dans cette vidéo 6 conseils pour optimiser les cours particuliers que vous souhaitez donner à votre enfant. Donc l'astuce, ou plutôt le conseil numéro 1, ça va être de bien choisir son intervenant. Effectivement, selon les besoins de votre enfant, on va choisir des intervenants différents. Un élève qui va souhaiter uniquement qui va vouloir juste du perfectionnement sur une période courte, qui a mettons 15 de moyenne et qui va passer son bac et qui souhaite juste se perfectionner pour le bac, n'aura pas les mêmes besoins qu'un élève qui a des plus grandes lacunes et qui va avoir peut-être un trouble 10 ou un TDAH. Effectivement, le choix de l'enseignant est très important. Par exemple, un élève qui a besoin de perfectionnement, c'est plus facile. Vous pouvez prendre un professeur avec des très bonnes compétences. De toute façon, tous les professeurs ont des très bonnes compétences académiques, mais vous pouvez prendre un expert, par exemple, en maths, un agrégé en mathématiques. Pour un élève qui a 15 de moyenne, c'est sûr que ça va fonctionner. Il y aura aucun problème. Pourquoi? Parce que l'élève qui a 15 de moyenne, il n'a pas perdu confiance en lui. Donc, la relation au professeur, elle est simple. Par contre, si vous avez un élève qui a de grandes difficultés, il va y avoir donc effectivement aller choisir un professeur qui a les compétences, mais aussi avec qui il a le feeling et avec qui vous ressentez vraiment une connexion, de la bienveillance. Parce qu'en fait, le professeur, il ne va pas que lui inculquer du savoir, il va devoir lui donner confiance en lui. Donc il faut que la relation elle soit cool, que ça se passe bien. Il faut un professeur qui ait de la patience. Et la plupart des professeurs ont de la patience, mais bon, si c'est quelqu'un qui fait ça comme ça pour arrondir les fins de mois et juste de temps en temps, ça va pas fonctionner avec un élève qui a des lacunes importantes, parce que le professeur particulier, il va devoir s'investir vraiment dans la relation avec l'élève et avec les parents. Parce que moi, par exemple, je suis intervenante, je donne des cours particuliers avec des élèves qui ont des troubles 10 ou des TDAH. Et c'est vrai que en fait on s'occupe des élèves, mais on s'occupe aussi un petit peu des parents. On essaie de les rassurer. Il y a tout un travail derrière aussi de psychologie à faire. Donc le choix de l'intervenant, c'est quelque chose d'important. Si vous avez un enfant avec des grandes lacunes, il va falloir choisir un professeur qui soit très disponible sur du long cours, qui vous lâche pas au dernier moment. Et ça, c'est pas forcément facile à trouver. Donc voilà, quand vous allez chercher un professeur, pensez long terme, surtout si c'est pour un élève avec des lacunes ou avec un trouble. Le conseil numéro 2, ça va être de se fixer des objectifs réalisables. Oui, alors on ne passe pas de 7 de moyenne en français ou en maths à 18 avec 3 cours de français ou de maths. Ça ne marche pas du tout comme ça. Donc on va se fixer des objectifs, c'est pour ça que je parle d'objectifs réalisables, c'est-à-dire pour moi on peut augmenter de 2 points de moyenne en 6 mois. En fait, souvent les élèves qui ont des lacunes dans une matière, en fait, ils ont accumulé du retard. Donc en fait, au début, on va déjà essayer de rattraper le retard. Ensuite, on va essayer, il faut rattraper le train en marche pour le professeur. Et c'est quelque chose de long, surtout quand on vient uniquement une fois par semaine. C'est pour ça que souvent, moi, je conseille plutôt, quand il y a beaucoup de retard, faire 2 heures par semaine, c'est pas mal. Bon, c'est en fonction du niveau de l'élève, évidemment, mais ça va être important de se fixer des objectifs qui soient réalisables et que ça soit fait main dans la main avec entre le professeur, la famille. Il faut que tout le monde participe en fait à la réussite de l'enfant. Donc c'est vrai que c'est important, voilà, de penser à ça et de se dire que le cours particulier c'est super, ça fonctionne du feu de Dieu, mais ça fonctionne du feu de Dieu si tout le monde participe. Voilà, on se fixe des objectifs qui soient réalisables, on monte pas de 10 points sa moyenne en 3 mois, ça n'existe pas. C'est la mémorisation, le cerveau humain est rarement capable de ça. Je dis pas que c'est pas possible, mais ça demande du temps, de la discipline. Donc voilà, donc se fixer des objectifs qui soient réalisables. Après, pour un élève qui est juste en perfectionnement, passer de 15 à 18 ou à 20, ça peut se faire quasiment en 2 cours.
Pourquoi? Parce qu'en fait, vu qu'il a déjà les connaissances de base, vous allez juste venir l'entraîner, et donc du coup, après ça va super vite une fois qu'ils ont compris. Souvent en plus, notamment pour le bac, le brevet, ou des examens comme cela, c'est souvent les mêmes choses qui reviennent, donc c'est assez simple à cadrer, et on peut sur un élève qui a 14-15 très facilement arriver à du 18 de moyenne très très facilement. Voilà. Donc on se fixe les bons objectifs en fonction de l'élève et en fonction de ses résultats. Donc le conseil numéro 3, ça va être du coup d'intégrer le cours particulier dans une routine, parce que le cours particulier ne se suffit pas à lui-même. C'est-à-dire qu'un cours particulier, il est là pour donner un effet de levier, un coup de boost, d'aller approfondir, d'aller chercher, d'aller expliquer ce que l'élève n'a pas compris. Par contre, ce n'est pas à la place du travail personnel, c'est-à-dire on ne se dit pas, on n'attend pas toute la semaine en se disant ah ben Julie elle va venir, je vais faire 1 heure de maths et ça va suffire pour rattraper mes lacunes et réviser mon prochain contrôle. Ça ne marche pas. Le cours particulier, il est là pour approfondir, pour expliquer ce qui n'a pas été compris et surtout pour entraîner en fait, et pour booster et pour redonner confiance à l'élève. Mais il faut que ça soit intégré dans du travail personnel. Donc on fait bien les devoirs qui sont donnés par le professeur en classe, et si on peut, on rajoute 20-30 minutes tous les soirs, voire plus selon l'envie, de maths ou de français pour atteindre ses objectifs. Le plus important, c'est d'intégrer dans une routine si l'élève il a beaucoup de lacunes en fait. Ça c'est très important parce qu'en fait en 1 heure de cours, on ne peut pas tout rattraper. Donc il faut vraiment qu'il y ait une routine qui se mette en place derrière et que ça soit fait main dans la main avec les parents et l'élève. Voilà, tous ensemble, on se fixe un objectif et on se fixe une routine tous les jours pour que ça fonctionne bien et optimiser du coup l'investissement, parce que c'est un investissement pour les parents aussi de payer des cours à leurs enfants. Le conseil numéro 4, ça va être de bien doser du coup la quantité de cours. Effectivement, un élève qui va avoir beaucoup de retard, c'est 1 heure par semaine, ça peut être un petit peu juste, surtout collège-lycée, ça va être un petit peu juste. Donc au départ, c'est pas mal sur les 6 premiers mois de partir sur du 2 fois par semaine, c'est bien. Et puis après, une fois que l'élève a repris confiance en lui, qu'on a rattrapé un petit peu le retard sur les 6 premiers mois, après on pourra passer à 1 à condition qu'on maintienne voilà la routine qui a été fixée derrière. Le conseil numéro 5, ça va être l'anticipation. Effectivement, nous en tant que professeur particulier, on ne connaît pas à l'avance ce que le professeur en la matière donnée, quel chapitre il va voir. Donc ça peut être bien envoyer un petit message au professeur particulier pour lui dire je suis en train de travailler sur tel chapitre, est-ce que tu peux préparer ton cours en fonction. Et ça c'est vrai que nous on aime bien parce que ça nous permet aussi de cibler et d'arriver en cours où on a vraiment ciblé le problème, et ça nous permet de préparer un petit peu en amont. C'est vrai qu'à la différence des enseignants qui travaillent dans des établissements scolaires pour l'éducation nationale, eux ils savent exactement où ils vont. Nous quand on est intervenant en fait, en fait il faut qu'on ait tout le programme en tête parce qu'on sait pas sur quel chapitre ça va tomber. Donc c'est vrai que c'est pas mal d'avoir quand l'élève sait sur quoi il travaille, connaît ses difficultés, c'est bien que l'élève se note ses difficultés. J'ai pas compris telle démonstration, est-ce que tu pourras me le réexpliquer? Et c'est vrai que nous en tant que prof on aime bien avoir l'info, et comme ça on peut cibler et ça sera d'autant plus efficace, parce que l'idée de la vidéo c'est de rendre le cours particulier efficace, et ça en fait partie. Donc la communication de l'élève ou de la famille avec le professeur particulier, ça en fait clairement partie, pouvoir anticiper les difficultés.
Et du coup, le dernier conseil qui est qui peut paraître un peu bébête, mais qu'on peut oublier en fait parfois en tant que parent, on a un peu la tête sous l'eau, c'est d'avoir un espace de travail qui soit adapté à recevoir un professeur particulier, donc que le bureau soit rangé, qu'on puisse s'installer directement, qu'on perde pas de temps. Pareil, si vous avez un élève qui est TDAH, un enfant qui est TDAH, souvent ils ont du mal à trouver leurs affaires et tout. C'est bien de l'anticiper avec votre enfant. Si vous savez que votre professeur particulier il arrive à 17h30, à 17h15 on se dit on commence à sortir les affaires, et comme ça quand le professeur arrive, on a 1 heure à nous, et ça c'est vrai que c'est royal pour le professeur, c'est mieux pour l'élève aussi, ça lui permet aussi d'intégrer qu'il va avoir son cours, de se mettre au travail plus facilement. C'est bien de pouvoir anticiper aussi l'arrivée du professeur, d'avoir une petite chaise à côté du bureau, voilà, d'avoir tous les outils, de pas avoir à se déplacer pendant le cours, de ah maman où sont mes feuilles, ou mon truc, mon machin. Voilà, c'est bien de l'anticiper, ça évite de casser la concentration, donc c'est bien pour l'élève et c'est bien aussi pour le professeur pour que ça soit vraiment un cours d'1 heure pleine à fond. Voilà, donc je crois que j'ai terminé. Si vous êtes professeur particulier, n'hésitez pas à mettre en commentaire vous les conseils que vous donneriez aux parents pour que vos cours soient encore plus efficaces. Et si vous êtes parent, n'hésitez pas à commenter et surtout abonnez-vous et à très bientôt.